Hey, 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 hey tout le monde, c'est Lilo et je vais vous révéler mes 5 techniques de blédard pour me maquiller. C'est parti 1. Alors déjà, commençons par le fond de teint. Radine que je suis, ou enfin plutôt fauchée que je suis, je racle tout le bouchon avec mon pinceau pour ne pas perdre une miette de fond de teint. Alors là, j'en ai déjà mis parce que je voulais vous éviter la vision d'horreur de moi sans fond de teint. 2. En deuxième, la poudre. Alors je vous le dis tout de suite, j'en ai pas. Je voulais aller en acheter au magasin, mais les vendeuses m'ont dit que pour avoir la teinte parfaite de ma peau, il fallait que j'en achète 2 poudres et que je superpose les deux. Et j'ai pas assez d'argent. Alors ma technique, et j'ai vraiment l'impression d'être une blédarde quand je le dis, et ben j'utilise du fard beige. Du fard à paupières parce que ça m'a l'air un peu la couleur de peau que j'ai et comme ça m'évite d'en acheter. Bon, ça fait pas du tout les mêmes effets, mais bon, j'ai l'impression que ça marche, donc voilà. 3. Après je mets de l'eyeliner, mais je suis pas trop agile avec mes mains, donc du coup j'ai développé 2 techniques. Alors au début je coloriais la moitié de la paupière et avec du démaquillant j'enlevais le surplus, mais bon c'était pas GG non plus hein. On se colorie toute la paupière. Puis après, on prend du démaquillant. Voilà, donc du coup, il est pas très droit, pas très net, mais pour un début, moi ça me faisait l'affaire, ça me plaisait, donc voilà. Après, avec le temps, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'arrive à faire un truc plus potable. Donc du coup, j'ai développé une deuxième technique. En fait, c'est que je prends un eyeliner qui marque pas beaucoup, mais c'est juste pour faire un trait d'appui, genre un trait au crayon à papier par exemple. Et après, je prends le vrai eyeliner et je fais un trait au-dessus. Mais du coup, des fois, ça fait des pâtés et donc après, je dois recommencer et je galère un peu. Mais bon, au final, ça marche et donc voilà. Donc du coup, je fais un trait avec le mauvais eyeliner. Donc voilà, ça fait un truc comme ça, mais le problème, c'est que ça lève au bout d'une heure et ça fait pas très noir. Donc du coup, je prends le vrai et du coup je repasse. Voilà, donc du coup ça donne à peu près ça. Là au moins je suis sûre qu'il tient toute la journée, même s'il est pas génial. Bon là ça fait un peu dépaté, mais bon je l'ai fait vite fait. Alors il y a des gens qui disent que pour mettre de l'eyeliner, il faut pas tirer sa paupière, sinon ça déforme un peu le trait quand on remet la paupière normalement. Mais moi personnellement je suis obligée de le faire parce que sinon ça ressemble à rien du tout. On dirait un océan déchaîné sur mes paupières et je trouve ça super laid. Voilà. On dirait un caca. Après je sais pas comment les autres ils arrivent à faire et j'aimerais bien un peu d'explication s'il y a des gens qui savent. Le truc qui est super bien aussi avec l'eyeliner, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut faire des traits sur les yeux, on peut faire du nail art, on peut s'embellir le visage à toutes les sauces. Coucou. Et on peut même faire des œuvres d'art. Et voilà. Non, c'est pas du tout une photocopie, hein. 4. Après, le crayon. Alors, beaucoup de personnes dans mon entourage me demandent comment j'arrive à mettre du crayon à l'intérieur, en dessous, et aussi au bord des cils du dessous. Alors, je vais vous révéler ma grande technique. Français, Française. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu pour la révélation d'un secret national. En effet, toute la France se demande « Mais comment met-on du crayon en dessous les cils du bas ?» Eh bien, je vais vous la révéler. C'est une découverte en 1413 par mes ancêtres, Josette et Philippe Bucker. Ces grands personnages étaient fiers, patriotes et gentils. Non, en fait, je vous explique vraiment. Je calcule l'angle d'incidence du crayon avec la courbure de mon œil et après je le mets au carré pour pouvoir avoir un résultat que je dois diviser. Je le taille pas, comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, la mine, elle est tellement plate qu'elle dépasse sur la paupière d'en dessous. Voilà. Voilà, donc du coup, ça a dépassé. Comme à chaque fois d'ailleurs. 5. Alors pour finir, je mets du mascara. Mais celui-là, il fait plein de pâtés. Donc du coup, j'ai développé 2 techniques pour enlever le surplus et les pâtés. Alors soit j'utilise toutes les anciennes brosses de mes mascaras finis que je garde pour... Alors voilà. Je me fais une teinture
teinture des cheveux en même temps. Génial. Et après, je prends l'autre qui est vide, comme ça. Et du coup, bah là, ça a enlevé les pâtés. Soit je ferme les yeux très fort comme ceci. Donc du coup, ça en met plein partout. Et après, j'essuie avec du démaquillant. Et voilà, ça se voit pas, c'est discret. Et comme ça, on s'embête pas à tout refaire. Attention, pour moi, il ne faut pas maquiller les yeux et la bouche en même temps et inversement, sauf si c'est très discret. Par exemple, là, je me suis beaucoup maquillé les yeux, donc du coup, je vais rien mettre sur ma bouche ou un gloss très discret. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je dis rien, voilà, c'est pour moi, c'est mon avis, voilà quoi. De toute façon, avec ma bouche, la question ne se pose même pas, parce que si je mets du rouge à lèvres, on dirait un joli vert de terre tout rose. Hey! De toute façon, les seules fois où je touche un rouge à lèvres, c'est pour faire ça. Je suis le chef des Oumoulous. C'est pas bien de piquer les rouges à lèvres à sa maman. Enfin, avant qu'on se... Il y en a plus? C'est pas moi. Enfin, avant de vous quitter, je vais vous donner un conseil. Même si on sort de maladie, ou on est fatigué, on n'a pas très envie de se bouger, il faut quand même se maquiller. Même si c'est du crayon ou du mascara, c'est très discret. Mais il faut quand même se maquiller parce que après, je trouve que ça fait trop blanc et les gens, j'ai peur que les gens réagissent comme ça en me voyant. Salut les gens. Ça va? Après, hein, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, moi je dis rien. Voilà, la vidéo est finie. Alors n'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé ou si vous faites les mêmes techniques que moi. J'espère, hein, parce que comme ça je me sentirai un peu moins seule. Et partagez-la ou